slam? Voilà. Salut! Bon, j'aime pas faire parce que ça fait style les mecs qui font du stand-up. La zombie, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud patate? Bon, alors, on va vous expliquer à peu près le slam. J'aimerais que tous ceux qui ne sont jamais venus à une soirée slam lèvent très fort les mains. Donc là, qu'on voit. Donc là. Ah oui, c'est trop. Bon, alors, on va vous expliquer à peu près une soirée slam. Teddy, qu'est-ce que c'est le slam? Bah déjà, je me demande pourquoi tu cries comme ça. Bah parce que j'essaie de ne pas faire le micro, d'avoir pas le micro. Là, tu as été obligé de Alors, c'est quoi le slam? C'est pas une marque de basket, c'est pas une marque de chewing-gum. À votre avis? Et c'est pas l'idée que vous en faites, C'est surtout ça. C'est en fait ce que vous allez y apporter, ce que vous allez. Non. Là, je peux quand même c'est avec la musique. Alors déjà, de base, si on peut le définir très succinctement, c'est 3 minutes de liberté de parole. Donc en 3 minutes, tu fais ce que tu veux. L'important, il n'y a pas d'accessoires, pas de musique. Pas de déguisement, sauf si t'es déguisé toute ta journée avant de venir, là tu peux. Tu peux chanter, tu peux danser, tu peux faire du beatbox. Tu peux rapper, tu fais du beatbox, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, en fait, t'es libre. Et surtout, tu amènes ta couleur. L'idée, c'est qu'on fasse, qu'à la fin de la soirée, ça vous fasse une sensation d'arc-en-ciel et que chacun amène sa couleur, c'est ça qui est intéressant. Et donc le slam à la base, comment est né le slam? Ah tiens, comment est né le slam? À chaque fois tu me refiles le BD. À chaque fois. Vas-y. Alors il paraît que c'est né dans les années 80 à Chicago, dans un bar qui s'appelle le Green Mills, sous l'envie de quelqu'un qui s'appelle Mark Kelly Smith. Et c'est le moment où normalement tout le monde répond « So what ?» Et alors? Et alors? Parce que c'est ce qu'il demande hein, personnellement, pour éviter de prendre la grosse tête. Donc pourquoi on est arrivé au slam? En fait, il voulait séduire une demoiselle qui l'a emmené, lui, dans une soirée poésie. Et comme tu m'écoutes, il s'est grave... En fait, c'était pas glamour, quoi. Non, en fait, il s'est grave fait chier. L'après-midi poésie, quoi. Tu vas essayer d'imaginer l'après-midi poésie, quoi. Il s'est grave fait chier. L'après-midi, toi. Déjà le soir, enfin, poésie. Ben voilà. Donc, si dit la poésie, ça doit pas être ça, la poésie. La poésie, ça doit être un peu rock'n'roll. Et en fait, il va falloir que j'utilise un micro parce que là, il parle très fort à côté de moi. En plus, ils ont l'air de manger un truc super bon. Bravo Pascal, c'est super bon, on nous a dit. Donc ils se sont dit la poésie ça doit être un peu rock'n'roll et en fait ils ont amené Mark Kelly Smith a amené la poésie dans des lieux un peu atypiques. Et en gros, il a donné $1 à un barman pour avoir le droit de dire un texte. Et ça a donné des idées à d'autres personnes qui ont aussi mis $1. Et le slam est né comme ça et s'est développé dans le monde entier. En France, on a une petite particularité, c'est que un texte dit... Je suis en train de chercher mon papier. Ouais, mais c'est parce que c'est pour ça, je les ai pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... Un texte dit, un verre offert. Un texte dit, un verre offert. Voilà. 2 textes dit, un verre offert. Un verre offert. Ah, parce que bon, on est une petite association avec petit budget. Hein. Donc, si vous êtes appelé au micro, que vous êtes dans le truc, vous avez droit à un verre offert. Bon, le verre, c'est nous qu'on le finance, donc n'hésitez pas à mettre des petits sous dans le cochon, soyez altruiste de vous-même. Du coup, après votre passage sur scène, vous n'oubliez pas de récupérer le petit ticket pour le donner au barman là-bas, qui vous donnera votre verre que sous ce prétexte. Bon, le slam, je vous ai dit que c'était rock'n'roll, donc le slam, il y a une petite montée d'adrénaline, et il y a un jury. J'aimerais que le jury, j'aimerais voir le jury, il y a 4 jurys, j'aimerais que le jury lève leur... Donc voilà, là je vais... Et je sais qu'il y a un jury qui est là. Il y en a 4, c'est ça? T'en as pris 4? Mais il est où ton truc? C'est qui les jurys? Il est où le... T'as pas donné la tablette? L'ardoise. Voilà, l'ardoise. Une ardoise.
Une carte, elle est où là? Il y a une quatrième ardoise. Parce que le slam, c'est comme le patinage artistique, on met des notes pour un second tour. Donc on va récupérer les notes et l'idée, c'est à peu près, c'est un tournoi de slam, donc dans l'idée, c'est un peu un concours. Donc vous avez le droit par rapport à ces notes d'interagir. Donc vous avez le droit d'être super content par rapport aux notes. Et quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Ouais! Attention, j'ai dit super content. Quand vous êtes super content par rapport aux notes, ça donne... Ouais! Et attention, vous avez le droit d'être pas content, mais alors pas content du tout. Et quand vous n'êtes pas content, mais pas content du tout, ça donne... Là, vous étiez pas content. Soyez vraiment pas content pour voir. Parce qu'à Cannes, vous étiez 3 fois moins et que je vous dis que quand vous étiez pas, quand j'étais pas content. Non, je veux dire, je veux que vous soyez vraiment pas content, mais pas content du tout. Allez, go! C'est pas mal. Donc attention, comme je vous avais dit, les règles du slam, c'est pas d'accessoires, Pas de déguisement, pas de musique, et un laps de temps de 3 minutes. un texte de sa propre composition. Et en plus, ce soir, il y a des règles en plus par rapport à d'habitude. Eh oui. Il y a des règles en plus parce qu'en fait, il y a des mots imposés. Il faut que dans le texte, il y ait Québec et qu'il faut qu'il y ait 2 mots dans les 10 dans les 10 mots, au moins 2 mots dans la liste des 10 mots qui sont donnés par rapport au concours. Donc, est-ce qu'on a tout dit? Bon, à peu près. Alors, on fait des limites. Logiquement, au moment de voter, on fait à la. Une. Ah. Et là. Et là, paf, il y a les 4 notes qui arrivent d'un coup. Ah, on a oublié de dire pour les notes. Entre 0 et 10, avec un chiffre après la virgule, s'il vous plaît, pour que la loi, Julien est ici présent, puisse nous aider à faire le classement le plus simplement Donc, possible. vous soyez sympa, faites quand même entre 5 et 10, avec un chiffre après la virgule. Donc 5,9, 6,3. Vous avez le droit de dessiner sur vos petites tablettes. 7,2. 10 sur 10, vous mettez slam, on comprendra. 10 sur 10, vous mettez slam. Donc vous avez le droit automatiquement, comme je vous avais dit, d'interagir, et vous avez presque le devoir d'interagir par rapport aux notes. Si il y a plus de 3 minutes 10, automatiquement la loi va se manifester. Et vous avez le droit d'être pas content. Ouais, parce qu'elle colle un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Hein. C'est-à-dire à la loi, vous avez le droit d'y mettre cher, quoi. Donc logiquement, on dit fuck à la loi. Donc, est-ce qu'on a un poète sacrifié ce soir pour commencer? Il y avait quelqu'un qui voulait peut-être qu'il peut faire le... Stéphane, c'est qui Stéphane? Y a-t-il des poètes dans la salle qui ne se sont pas signalés et qui voudraient participer? Ouais, être sacrifié. Oui, parce que dans le tournoi. Ok, ça marche. Je te marque. Ok, bon, allez, c'est quoi? Je vais faire un petit texte. Allez, ouais. Ah, alors, je te présente du coup. Bon, alors, logiquement, il y a un premier poète qui fait un texte. On appelle ça le poète sacrifié. Et ce soir, Noël se sacrifie. Donc, on a un petit gimmick de présentation quand on appelle un slammer. Le prochain slammer est un... Slammer. Est un... Slammer. Si c'est une slameuse, le prochain slammer est une... Ouais, mais est une... Ok. mais là, c'est un slammer. Ah, c'est pas mal. Timide, hein.